Et si tu veux être puissamment utilisé par Dieu, écoute-moi attentivement. L'Église primitive du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, du 4e siècle, et jusqu'à travers les âges, tous jeûnaient. Toutes les personnes qui ont eu un impact, toutes jeûnaient. Poly, tu peux aller lire à son sujet, c'était un homme de jeûne. Tertullien aussi. Tu vois, à cette époque, quand un homme était appelé théologien, ce n'est pas comme les théologiens que nous avons aujourd'hui. A.W. Tosé était un théologien prophète, et si tu lis la vie de Tosé, tu seras choqué. C'était un homme en harmonie avec l'esprit. Dans chaque environnement où il allait, il priait. Homme de l'esprit. Une fois, il avait un ministère quelque part. Il a prié, il a trop prié, et son temps pour servir était terminé, et ils ont mis un autre ministre à sa place. Plus tard, il est venu et a dit « Je suis désolé, il y avait d'autres rendez-vous qui ont pris mon temps, je lisais cela, je me suis incliné dans la honte, parce que quand nous prions, nous regardons le temps, et après 10 minutes, tu dis que tu es fatigué. Seigneur, utilise-moi comme ça. » Martin Luther. Combien ont entendu parler de Martin Luther? L'homme que Dieu a utilisé pour dévoiler, l'homme que Dieu a utilisé pour faire éclater la révélation qui est sortie des âges des ténèbres, la justification par la foi, c'est venu par Martin Luther. Tu pensais que c'était juste la lecture? Tu n'as aucune idée. L'homme était un jeûneur et un guerrier de la prière. Il était entièrement consacré au jeûne et à la prière. John Calvin, combien ont entendu son nom auparavant? Le calvinisme. Cet homme était un jeûneur, un homme de jeûne et de prière. John Knox, l'homme qu'on appelait Praying Head. Il y avait un homme qu'on appelait Praying Head, l'homme priait jusqu'à ce que la prière devienne son surnom, on l'appelait Praying Head. Charles Finney. Tu peux aller vérifier à propos de cet homme. Cet homme était un homme dangereux. Avant d'entrer dans une ville, il jeûnait à sec, sans nourriture ni eau, pendant 3 jours. Quand il entrait dans la ville à des kilomètres de distance avant même qu'il n'arrive en ville, des gens étaient terrassés par l'esprit, et certains étaient convaincus de péché, et il pleurait dans le brisement, pleurant et suppliant Dieu pour le salut. Il n'était pas encore arrivé en ville. Quand il arrivait en ville, les gens étaient terrassés par l'esprit. Ainsi, quand les gens voyaient des personnes terrassées par l'esprit, ils savaient qu'il venait juste d'entrer dans la ville. Il est entré dans une ville, et dans cette ville, toutes les écoles de cette ville, pendant que les enseignants enseignaient, les enfants ont commencé à pleurer et ont dit « Je veux Jésus, je veux Jésus, je veux me repentir de mes péchés, je veux Jésus ». Alors les enseignants se demandaient « Que se passe-t-il avec les enfants ?» Ils allaient rapporter à un autre enseignant, et cet enseignant sortait aussi avec le même rapport, et ils allaient chercher les autres enseignants, et les autres enseignants venaient avec le même rapport. Tous les enfants pleuraient. Les enfants se sont rassemblés en assemblée. Charles Finney les a tous conduits à Christ. Il est allé dans une maison de travail remplie de 3000 ouvriers, et quand il est arrivé là-bas, il s'est tenu là. Quand il s'est tenu là, une femme l'a regardé et l'a insulté. Il n'a pas insulté la femme, il a regardé le visage de la femme et il a commencé à pleurer. Quand il a commencé à pleurer, soudain, l'esprit de conviction est tombé sur la femme. La femme a commencé à s'excuser, suppliant qu'elle voulait recevoir le salut. Avant qu'il ne s'en rende compte, la chose s'est répandue dans tout l'endroit. Les 3000 personnes suppliaient Dieu de recevoir le salut. Et devine quoi? Celui qui était en charge de cette entreprise, l'homme responsable de cette entreprise, il a dit qu'ils devaient tous se rassembler pour le salut. Ils ont tous été sauvés, et l'homme, y compris lui-même, a aussi été sauvé. Certaines de ces choses sont tristes. Tu finis de les lire et tu es triste. Tu vois, toi, ton plus grand rêve, c'est d'avoir un iPhone 11. Regarde ton visage. Ton plus grand rêve, c'est d'aller à Dubaï, Dubaï, Dubaï. Ton plus grand rêve, c'est d'aller à Dubaï. Ce n'est pas que tu vas à Dubaï pour aller sauver des âmes. Tu veux aller marcher dans le désert et voir des bâtiments que des hommes ont construits. Non, je pense que l'Église plaisante. Je te le dis, nous avons perdu notre feu, nous avons perdu notre faim de Dieu. Tout le monde est confortable et détendu. Nous sommes d'accord pour ne pas prier pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Un chrétien n'a pas prié, il est confortable. Il n'y a aucune conviction. Rien ne te dérange. Rien ne te fait pleurer. Oh mon Dieu! Jonathan Edwards, John Wesley. John Wesley jeûnait chaque mercredi et chaque vendredi. En fait, si tu voulais être pasteur dans son église, tu devais jeûner comme une nécessité pour être pasteur. Chaque mercredi et vendredi, tu rompais le jeûne à 16 heures. C'était ton premier critère pour devenir pasteur. Si tu voulais être son pasteur, tu jeûnais chaque semaine 2 fois jusqu'à 16 heures. Et Billy Graham, après son école biblique à l'université d'Oral Roberts, ils ont décidé d'aller en excursion à la maison de John Wesley. C'est encore un monument aujourd'hui, les gens y vont pour regarder. Et quand ils y sont allés, ils ont vu son lit est toujours là, et sur le tapis, quand ils ont regardé le tapis, il y avait 2 trous dans le tapis, et ils ont dit que c'était ses genoux qui avaient percé les trous, c'était son lieu de prière,
parce qu'ils s'agenouillaient continuellement sur le tapis jusqu'à y faire des trous. Quand ils sont revenus de l'excursion et qu'ils se sont assis dans la voiture, ils vérifiaient la liste pour voir si tout le monde était là, et ils se sont rendus compte qu'il manquait une personne. Alors celui qui était à bord, celui qui était responsable, a décidé de retourner à l'intérieur pour aller vérifier. Quand il est retourné, il a vu les genoux de Billy Graham dans les 2 trous et sa prière. Il pleurait, sanglotait, se lamentait et disait « Dieu, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore ». C'est ainsi que nous avons vu Billy Graham, c'est ainsi que nous l'avons vu s'agenouiller et dire « Dieu, fais-le encore ». Est-ce que toi tu peux dire la même chose? En fait, certains d'entre vous sont pressés que nous fermions pour que vous puissiez rentrer chez vous et aller dormir. C'est ça le problème de l'Église. Nous aimons dormir, nous aimons manger. En fait, nous mangeons le petit déjeuner et dans nos pensées, pendant que nous mâchons, nous pensons déjà au déjeuner. Je te dis, cela arrive à chaque chrétien ici. Et une fois que tu manges le déjeuner, tu penses à ce que tu vas manger au dîner. Voilà jusqu'où l'ennemi nous a amenés. John G. Lake va faire des recherches sur lui. C'était un homme de jeûne. Ne me dis pas, je suis un travailleur ordinaire. J'utilise tous ces exemples pour que tu réalises que toi aussi, quand tu arrives à un endroit où ton entreprise ne fonctionne pas, c'est par le jeûne, ce n'est pas une stratégie de marketing, c'est par le jeûne. Parce que si ces personnes ont pu accomplir cela dans le ministère, toi aussi tu peux accomplir la même chose dans les affaires. Et tu dis aux gens, je ne sais pas, les gens n'achètent plus. Appelle cela le jeûne. Consacre-toi à 14 jours de jeûne et voyons ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous devraient aller découvrir un homme appelé A. Allen, le révérend A. Allen. Il faisait partie des personnes qui ont lancé 10 grandes campagnes de guérison. Cet homme ne priait pas plus d'1 minute. Peu importe la maladie, tu te lèves. Va vérifier A. Allen. Tu peux trouver des vidéos, de très vieilles vidéos, va sur YouTube et regarde. Comment Dieu peut-il utiliser un homme comme celui-ci? Le cancer pour lequel nous luttons à prier, cet homme posait les mains sur toi pendant 1 minute et tu te levais. Le révérend A. Allen. Il est rapporté qu'il y avait une personne qui avait un problème. Son problème était que sa peau ressemblait à celle d'un reptile. On l'a amené vers lui, il l'a serré contre lui et a prié pour lui. Au moment où il a retiré ses mains, il avait une peau nouvelle. Maintenant, ces gens ne sont pas normaux. Il y avait un bébé qui avait 26 maladies à la fois quand il est né. En fait, sa langue était même sortie, la langue sortait comme ça. Ses jambes étaient croisées vers l'intérieur et ses jambes étaient pliées au niveau des genoux, au point qu'il portait ses chaussures au niveau des genoux, c'était l'état du bébé. Et il a vu par une parole de connaissance et un don de discernement. On a fait sortir le bébé, il a pris le bébé dans ses bras. Avant même qu'il ne prie, il a entendu Dieu bouger le bébé. La langue est rentrée dans la bouche, le bébé a été rétabli, et le bébé a vu la mère et a crié « Maman » pour la première fois. Le bébé a commencé à parler. J'ai regardé l'une de ses vidéos quand il priait pour un homme qui avait une pneumonie très grave, et environ 6 de ses côtes avaient été enlevées à cause de cette condition. Il a prié pour l'homme, instantanément toutes les côtes se sont reformées. Alors je me réjouissais jusqu'à ce que j'entendais W. Schambach nous parler de qui était vraiment cet homme. En fait, c'est le Dr M qui a dit que Allen jeûnait 40 jours, 5 fois par an. Maintenant, je ne dis pas cela pour que tu ailles commencer des jeûnes de 40 jours, tu mourras avant ton temps, oui monsieur. Je partage cela avec vous pour que nous voyions que ça commence quelque part. Tu commences quelque part, tu commences quelque part. Il jeûnait 40 jours, 5 fois par an. R.W. Schambach, qui était un protégé de lui, mangeait 4 fois par mois avant de mourir. Il a rencontré le docteur Maurice Cerullo, ils sont allés déjeuner. Quand il est sorti de la pièce, il a dit « Maurice, tu sais, la nourriture est une distraction. » C'était un vieil homme. Il est rapporté que Schambach arrivait aux réunions et que les démons commençaient à crier. Il commençait à crier quand il entrait dans le lieu, il n'avait pas encore prié, les démons commençaient à crier alors qu'il n'avait pas encore prié. Je regardais une vidéo où il partageait certains témoignages. Il a prié pour une femme dont les doigts avaient tous été coupés lors d'un accident. Il a posé les mains dessus et a prié, et le lendemain matin, les doigts ont repoussé. Il a prié pour un homme qui était né sans main, et il a tiré la main après la prière, la main est apparue le lendemain matin, et tous les doigts étaient revenus. Un jour, après avoir enseigné, il a décidé de faire une expérience. Il a appelé l'un de ses fils, puis l'a oint. Il lui a dit « Va et guéris n'importe qui ». Le jeune homme ne comprenait même pas les protocoles. Il est entré dans un hôpital sans suivre les règles, il s'est simplement introduit là-bas, il s'est faufilé. Il était si ignorant. Il avait l'huile d'onction sur lui. Il oignait les patients au premier étage. Quand il avait fini, après t'avoir oint, il disait « Tu es renvoyé, tu es libéré ». Alors il pensait qu'il était un médecin.
Quand ils ont entendu cela dans la foi, ils se sont tous levés, ils ont tous été guéris et à l'étage supérieur, ils ont tous été renvoyés, libérés. Il est descendu à l'étage du bas, une femme avait été déclarée morte. Il est allé se cacher sous un papier peint en les regardant. Quand les médecins sont partis et qu'ils l'ont recouverte, il est allé oindre le corps mort. Il a dit « Je commande à ton esprit de revenir à la vie maintenant, maintenant, au nom de Jésus. » Alors la femme a éternué 7 fois aussitôt, et la femme s'est levée, sans comprendre. Un vieil homme dont la jambe pendait la regardait. Il a dit « Jeune homme, viens. » Il a dit « Apporte-moi cette huile. » Et devine quoi? Il a commencé à prier pour tous les gens, ils ont tous été guéris. Et il a été arrêté quand ils s'en sont rendus compte. Ils l'ont mis en prison, et ils ont dit à R.W. Schambach de venir payer la caution pour lui, et le Saint-Esprit a dit « Non, laisse-le là. » Et le jeune homme, après 5 jours de prison, est sorti en se réjouissant. Pourquoi? Parce qu'un magistrat l'a appelé au tribunal, et le magistrat a dit « Quelle est ton affaire ?» Il a dit « Oh, il priait. » Ce n'était donc pas une infraction grave. Alors le magistrat était en colère qu'on l'ait arrêté et mis en prison. Puis il a dit « Non, ne t'inquiète pas, c'est bon. En l'état actuel des choses, celui qui m'a arrêté est même né de nouveau maintenant. Tu sais pourquoi? Pendant les 5 jours de prison, il a oint celui qui l'avait mis en prison, il a oint tous les prisonniers, ils ont tous été guéris et ils sont tous nés de nouveau. Dès qu'ils sont tous nés de nouveau, il a été libéré. Alors il a dit « C'est Jésus qui m'a arrêté. » Le docteur Miles a parlé de Catherine Kuhlman qu'il a passé ses derniers jours avec elle, ses derniers jours avec lui, et la femme disait « Miles, 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 tout est jeûne et prière. » Si tu vois Catherine Kuhlman, elle est si mince, elle a sacrifié sa corpulence pour l'œuvre du ministère. Et on disait de Catherine Kuhlman qu'à cette époque, dans l'auditorium où elle faisait ses services, il y avait un restaurant en bas, donc il y avait des chefs qui cuisinaient. Elle devait passer par la salle où les chefs cuisinaient pour entrer dans l'auditorium. Quand elle entrait dans la pièce, tout le monde était terrassé par l'esprit, ceux qui cuisinaient, avant même qu'elle n'entre dans l'auditorium. Elle ne priait pas pour les malades pendant qu'elle prêchait, les gens se levaient de leur lit, les cancers mouraient comme ça, les miracles se produisaient simplement. En fait, un jour, elle enseignait et elle était remplie du Saint-Esprit, elle marchait sans le savoir, elle était suspendue dans l'air. Elle avait dépassé la chair, la scène, et elle ne le savait pas, et elle enseignait. Comme je le disais, elle était suspendue là. Il y avait un homme dangereux. Tu sais de qui je parle? Je ne parle pas des Américains, je parle du Nigeria maintenant. Il s'appelle l'apôtre Joseph Babalola. S'il te plaît, va vérifier l'apôtre Joseph Babalola. Cet homme jeûnait 40 jours et 40 nuits, 3 fois par an. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a fait. Je dis cela pour que tu comprennes que pour couler dans l'onction, il y a un prix, il y a un prix. Cet homme jeûnait et priait. Tu penses peut-être, Seigneur, mon travail est une distraction. Non, ce n'est pas une distraction. Tu peux encore prier au bureau, et quand tu rentres à la maison, ces 3 heures que tu utilises pour regarder la télévision, tu peux les sacrifier pour la prière. Je te le dis, cet homme était puissamment utilisé par Dieu, il est trop enviable. Un jour, il est allé dans la brousse pour prier, agenouillé, et il a senti un animal marcher tout près de lui. Alors il a ouvert les yeux, c'était un très gros python. Il a été alarmé, et le Saint-Esprit a dit « Continue ce que tu fais ». L'animal était sur lui, et il a continué à prier. Quand il a fini de prier et a ouvert les yeux, le serpent avait séché sur sa peau. Une fois après la prière, il avait soif, il a pris un rocher et a commandé à l'eau de sortir, et l'eau est sortie du rocher. Cela existe encore aujourd'hui, tu peux aller vérifier. Il a fait ce que Moïse a fait. Il est le seul être humain jusqu'à présent, après Moïse, à avoir commandé à l'eau de sortir d'un rocher. Tu vois, le vrai jeûne et la vraie prière peuvent t'amener à cela, quand toi tu dis oui, Dieu peut dire non. Je te le dis, je dis cela aux ministres de la musique, je dis cela aux huissiers, je dis cela aux banquiers, je dis cela à ceux qui viennent de démarrer leur entreprise. Écoute-moi, il y a un prix à payer pour t'amener à un certain piédestal dans l'esprit. Je te le dis, je te le dis. Cet homme était en prière et Jésus lui est apparu, et Jésus lui a donné un pain, il l'a cassé en 2 et lui en a donné la moitié. Il a mangé sa part, puis il a demandé à Jésus l'autre moitié. Il a dit, non, le reste de la moitié est pour le monde entier. Un seul homme a mangé la moitié, c'est à ce point il était proche de Jésus. C'était un homme de louange et d'adoration. Il est rapporté que pendant la louange et l'adoration, il adorait et louait. Tu sais, certains d'entre vous ont dit « Levez les mains, vos mains sont baissées ». On dit « Applaudissez, vous n'applaudissez pas ». Oh, nous voulons que Dieu vous utilise, nous plaisantons seulement. Cet homme était un homme de louange. Quand il était en jeûne et en prière, il louait Dieu en rendant des louanges. L'homme lévitait dans l'esprit comme s'il allait au ciel, et les membres le tiraient pour le faire redescendre. À chaque louange,
Ils avaient peur qu'il parte. Il y a eu un moment où il a prié et guéri tant de malades qu'il était fatigué, et les malades étaient encore nombreux. Il est allé poser les mains sur une rivière et a béni la rivière. Quiconque buvait de la rivière, tout le monde était guéri. En fait, en moins de 3 mois, la rivière s'est asséchée. La rivière s'est asséchée. Quel homme! Ils allaient à un programme un jour et la voiture est tombée en panne. Pendant que l'homme réparait, il a dit « Je vous verrai, transporté par le Saint-Esprit ». Quand le conducteur a réparé la voiture et est arrivé, il avait déjà terminé le service. Il avait déjà terminé le service. Cela n'est pas venu en mangeant et en dormant. Cela n'est pas venu en regardant Jennifer's Diary. Cela n'est pas venu en regardant Black Panther. Cela n'est pas venu en regardant la Ligue des champions de l'UEFA, chaque match, chaque affiche. Tu connais même les joueurs prêtés, tu connais les remplaçants, tu connais leur nom complet. J'ai entendu parler de Benson Idahosa, vous le connaissez bien. Oh, je prie pour lui. Tu en sais tellement sur ça, alors c'est bon. Il y avait quelque chose d'étonnant que j'ai lu, c'était un homme dangereux de jeûne, je te le dis, un homme dangereux de jeûne, un homme dangereux de jeûne. Un jour, il est allé dans un endroit où quelqu'un était tombé d'un immeuble de cet étage. La personne est tombée, sa tête s'est fendue en deux. On l'a amené à la morgue. Quand il est arrivé, il a dit « Couvrez-le d'un tissu, posez les mains sur la tête et remettez la tête ensemble ». Quand il a fini de prier, la tête qui était séparée s'est reformée et l'homme était en vie. Des voleurs armés sont venus chez lui. Parce qu'il y avait des missionnaires qui étaient venus de l'extérieur du pays. Quand il est venu et qu'il les a vus, il a dit « Attendez, je vais chercher mon arme » parce qu'ils avaient des armes à feu. Son arme à lui, c'était la Bible. Il a pris la Bible et a dit « Maintenant, au nom de Jésus » et ils ont tous disparu. Tu vois, sais-tu ce que le jeûne t'apporte? Le jeûne te donne de l'audace. À chaque fois que tu jeûnes, je parle à ceux qui sont sensibles, à chaque fois que tu jeûnes, tu sens que tu peux tout faire. Tu sens que tu peux prier pour les malades, c'est comme si tu étais dans un certain état, tu as une certaine audace. Quand tu continues à le faire avec le temps, tu seras capable de faire face à certains défis que les gens regardent et disent « C'est difficile » et toi tu le fais avec facilité. Il y avait un homme qui est venu à l'une de ces réunions, le visage de cet homme était déformé par le feu. Quand il est arrivé vers lui, il a tenu la tête de l'homme et l'a tournée pour qu'il regarde vers le ciel. Il a dit « Dieu, cet homme est créé à ton image. Si c'est ainsi que ton image ressemble, laisse-le comme ça. » Quand il a ramené sa tête vers le bas, son visage était comme celui d'un bébé tout neuf. Et beaucoup d'entre vous voient le docteur Yonggi Cho aujourd'hui et pensent « Oh, cet homme est un grand homme. » Vous n'en avez aucune idée. Il avait 17 ans quand il est allé à l'école biblique et il a rencontré une femme appelée Sir Choi. Sir Choi a réalisé qu'il était un jeune homme beau, elle a décidé de le donner à sa fille. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas cela, j'ai entendu cela d'une femme appelée Ruth Eyogne, elle était très proche d'eux. Sir Choi était l'épine dorsale du docteur Yonggi Cho, elle a formé le docteur Yonggi Cho. Cette femme a commencé d'abord par ne manger qu'une seule fois par jour, donc elle jeûnait toute la journée et ne mangeait qu'une fois. Elle pensait le faire pendant une semaine. Avant même de s'en rendre compte, le Saint-Esprit a ajouté la semaine suivante, ajouté la semaine suivante, ajouté la semaine suivante. Devine quoi? Au moment où elle s'en est rendue compte, elle avait fait 8 ans. Sir Choi est devenue une véritable machine de jeûne et de prière. Elle priait toute la nuit, chaque nuit était une nuit entière de prière, continuellement pendant 10 ans. C'est à ce moment-là que le docteur a commencé l'Église. L'Église n'avait que 5 membres. En 10 ans, ils étaient plus de 100 000, et maintenant ils sont plus d'1 million. Sir Choi était l'épine dorsale de cette croissance, ce n'était pas le docteur Yonggi Cho. Cette femme était si sensible au jeûne que, quoi qu'il arrive, elle te donnait un jeûne. Un bébé était malade, diagnostiqué d'une maladie dont on disait qu'il allait mourir. Comment cette femme pouvait-elle être si dure? Elle a dit, mettez la mère sur un jeûne de 24 heures, mettez le bébé sur 24 heures aussi. Le bébé a jeûné pendant 24 heures. Le lendemain matin, le bébé était guéri. Un fermier est venu vers elle et a dit, tous mes animaux sont morts. Elle est venue et a dit, donne aux animaux 3 jours de jeûne. Après 3 jours, tous les animaux ont été guéris. Donc, si des animaux ont été guéris par un jeûne sérieux de 3 jours à l'eau ou à sec, combien plus un être humain que Dieu aime? Vois-tu, est-ce que cela peut défier quelqu'un? En ces jours-là, tu sais, sa parole prophétique, quand elle donnait une prophétie, c'était de te donner un jeûne par l'esprit. Elle regardait ton visage et disait, toi 12 jours, toi 7 jours, toi 14, toi 40, toi 15. C'était une parole prophétique. C'est ainsi que c'était. As-tu déjà entendu cela auparavant? C'était une parole prophétique. Et tous ceux qui obéissaient recevaient des miracles extraordinaires. Que Dieu suscite des personnes comme cela au nom de Jésus. Le docteur Maurice Cerullo a jeûné continuellement chaque jour pendant 1 an.
Il s'est effondré 3 fois pendant qu'il prêchait. En ces jours-là, avant le docteur Maurice Cerullo, chaque fois que je trouvais le docteur Maurice Cerullo, il enseignait les principes du royaume, l'agenda du royaume, les clés de la sagesse. Alors je disais, oh, cet homme aime les choses théologiques. Jusqu'au jour où je l'ai entendu enseigner sur le jeûne. J'étais là, non, cet homme n'est pas un être humain. Il a commencé à jeûner à l'âge de 18 ans. Son premier jeûne était de 28 jours à l'eau seule, et il a fait cela pendant plus de 37 ans. Chaque année, il jeûnait 21 jours à l'eau et 14 jours à l'eau 2 fois. Si tu ne connais pas le docteur Maurice Cerullo, il était conseiller personnel de 16 présidents, tous, il est conseiller. Il était un homme d'affaires multimilliardaire et pourtant un prédicateur. Des entreprises appelaient cet homme de Dieu et il disait « Non, ils ne comprennent pas ma sagesse est divine ». C'était la source de sa sagesse. Les gouvernements avaient faim de lui, ils le payaient pour enseigner sur les politiques publiques. Le docteur Maurice Cerullo. Alors maintenant, toutes ces personnes que j'ai mentionnées, dis-moi qui n'était pas un homme de jeûne et de prière.